Allô tout le monde, bienvenue au YP Podcast. On va commencer. Je t'ai starté ça, c'est bon? C'est bon, je suis prête. Alright, c'est starté. J'ai été invité à l'affût à jaser avec d'autres personnes. Fait que je vous laisse vous présenter un après l'autre. Dites votre nom et qui vous êtes dans l'entreprise. Comme ça, les gens qui nous écoutent à l'audio vont avoir une idée de ce qu'il y en est. Bonjour, moi Pierre-Paul Carpentier. Je suis un des membres fondateurs de la microbrasserie à l'affût. Puis actuellement, je suis le gestionnaire du chai et de l'entrepôt. Donc je m'amuse avec les belles barriques qui nous accompagnent aujourd'hui dans le podcast. C'est très cool en plus, Ouais. avec le plan que tout le monde peut voir, un grand plan. Là, c'est très hot. Une belle, C'est beau, belle c'est personnalisation de ce qu'on aime faire. Je suis chez vous, on est chez vous là. Toi, Ouais. on est dans tes, Dans mon enclos. dans ton enclos. Bon mot. Est-ce que vous avez comme un pattern, comme tous ces mots-là, vous devez utiliser? Ça a rapport avec... C'est là, on dit Ah, jamais, bon, par exemple. cowboy, Non, fermier, c'est drôle, tout. c'est la première fois qu'on Ouais. l'utilise. Ah. C'est ça. Dans le fond, c'est qu'on a un système établi. Si on sort des nouveaux mots, on a une prime sur notre salaire. Ah, ok, c'est bon. ça, c'est Yeah, félicitations. Félicitations, ta prime d'aujourd'hui. Donc, qu'on a ici avec nous. Allô, moi c'est Marion, je suis l'assistante de direction, puis je m'occupe du marketing, des communications et je récolte des fonds également. Ah, Très important. Moi, je suis François Cyr, c'est moi qui est coordonnateur de la qualité, brasseur à l'occasion, je manipule des fûts de chai, des fûts de chêne. ok. En général, ça ressemble à ça. En général. Oui, Ok. oui, oui, on est très, Sinon, tu touches à tout. on est une petite entreprise, fait que tout le monde est un peu multitâche. C'est correct, ça. C'est On a tout l'emblème versatile et C'est ça. toute Ouais. autre tâche connexe dans C'est le monde. ça, Bienvenue dans le monde des microbrasseries. Ouais, Et voilà. exactement. ouais. Le monde moderne aussi. C'est vrai, il y a ça aussi. Post-pandémique. Oui. Ben moi c'est Anne-Claude Tivierge, Anne-Claude sur les réseaux sociaux et puis j'ai le bonheur de partager mon enthousiasme pour les bières d'à l'affût sur le territoire au sud du fleuve, là, grosso modo, là, mais incluant Montréal. Alors voilà. Et on s'assure que nos clients ont tout ce qu'ils ont besoin et surtout que notre bière est fraîche sur le tablette. Bon, ça. Puis bière fraîche et bière aussi barriquée. En fait, je vais aller tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi je suis là, c'est que l'AMBQ fait, c'est la deuxième année qu'ils font la semaine, les mots, faut que tu me dises exactement. Semaine des bières de micro. That's it. Du Semaine des Québec. bières de micro du Québec. Puis chaque microbrasserie est portée à, c'est-tu laissé à eux-mêmes ou c'est juste, Non, dans le fond, c'est on veut un le appel faire, à qu'est-ce que vous tous. faites? C'est Ok. un appel à tous, puis la MBQ demande quelques semaines, quelques mois avant qui a quel projet à présenter, puis chacun donne ses projets pour la semaine, et puis il y en a qui ont peut-être pas le temps ou le staff pour faire des projets, puis il y en a qui embarquent comme nous dans des projets un peu fous. Ouais, effectivement. Projet de fou que c'était pas la première fois que vous faisiez non plus. C'était la deuxième fois qu'on faisait un atelier d'assemblage ouvert au public d'eux-mêmes. On en a fait un en 2020, Ouais. février 2020. Et là, ça nous titillait d'en faire un Ouais. deuxième. Ouais. Là. Ça faisait longtemps qu'on voulait... dans le fond, on va reprendre l'idée de l'assemblage depuis le début, parce qu'on parle de ça, mais Oh, c'est correct, c'est on a vrai. une machine formidable qui sort de Oui. L'université, de l'université. Ouais, puis avec du- nos idées. C'est ça, l'imagination de Pierre-Paul. Dans le fond, c'est vraiment une machine à assembler des barriques. OK. 4 barriques. Et on voulait donner l'occasion aux gens de pouvoir essayer cette machine-là. Mhm. Et voilà, on a fait un premier atelier en 2020 qui a vraiment bien marché avec la Sir Wallace, qui est une Scotch Ale. Et puis là, on voulait faire la même chose avec D'autres produits. d'autres produits. Ouais. Voilà. Donc, on a essayé en 2020, on avait fait avec du Scotch Ale qui était barriqué dans différentes barriques de spiritueux. OK. Puis, dans le fond, le but, c'est que l'appareil, la maîtresse de chai, nous permette de brancher directement sur les barriques puis de choisir, dans le fond, le pourcentage de chacune des barriques qu'on va faire dans le mélange. Donc là, on part d'une barrique qui est flat et température pièce. Mhm. Puis la machine, en dedans de 5 minutes, va faire un blend avec une proportion précise de chacun des 4 produits. Puis va nous amener un produit qui est gazeux et froid, dans le fond. Donc ça va nous permettre de le déguster en dedans de 5 minutes avec un pourcentage de chacun des produits. Donc ça fait un produit unique, si on peut dire ça, en dedans de 5 minutes. Donc aujourd'hui, on a répété l'expérience avec d'autres produits. On avait une infusion de cassis. Donc on a utilisé de la matawin, de la boulée et puis un mélange de matawin et boulée pour infuser du cassis dans une barrique. On avait aussi deux versions de grosses bêtes noires
qui ont été utilisées. Donc, une grosse bête noire qui était dans une barrique dans laquelle il y avait au préalable eu des fèves de café, donc coffee bean. Puis, on a aussi une version de notre grosse bête noire pimpée en alcool qu'on a utilisée dans un assemblage déjà là, qu'on a sorti en canette, qui est la grosse bête noire renversante. Mais on avait réservé une partie de ce liquide-là qu'on a utilisé aujourd'hui dans l'atelier de dégustation. Puis, on avait aussi de la Rendez-Pointe, qui est une bière fruitée, mais qui a été vieillie en barrique 40 mois. Okay. Donc, on a un produit qui vient rajouter des touches de complexité, là, plus dans le domaine acide, si on peut dire ça comme ça. Mais quand même, 40 mois pour avoir assisté à cette superbe présentation et tout, c'était assez unique. Je te remercie de l'invitation de ça. Mais je trouvais que la 40 mois, cette bière-là, justement, la Rendez-Pointe, c'est comme une base qui revient souvent dans les bières ou dans les assemblages qui peut arriver chez LFU, ou y a-t-il des fois des signatures que vous voulez retrouver avec une base précise de... Je te dirais que notre signature, c'est pas mal le lambic. Hein. Ben, ouais. Lambic, on a pas le droit de dire ça. Ouais, non, c'est ça. Mettons. Ben, des bières de fermentation spontanée, dans le fond. Normalement, dans les assemblages comme ça, que nous, on appelle cuvée western, qui est comme une inspiration des bières belges de type lambic. Donc, notre cuvée western s'apparente un peu à une gueuse, si on peut dire ça en termes de terminologie. Mais dans le fond, il y a toujours des caractéristiques des saveurs qui vont venir d'un liquide qui va être vieux. Okay. En général, en Belgique, il va toujours avoir un assemblage d'une bière qui a 6 mois, une bière qui a 1 an, 2 ans, puis une bière qui a des proches de 3-4 ans, dans le fond. Donc, c'est un peu ça dans le profil d'Arrand des Pointes qui était rendu à 40 mois. Ben, dans cette bière-là, il y a ce profil-là qui est présent. Okay. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a sorti un produit au début de l'année qui s'appelle la Rang Sauvage, où là, on a utilisé de la Rang des Pointes, qui est une de nos bières régulières qu'on sort en canette normalement, à laquelle on lui a ajouté justement de la Rang des Pointes barriquée. Okay. Donc, avec un pourcentage dans les alentours de, je pense, c'était 60% de bière jeune, puis 40% de bière vieillie. Ça a été refermenté en bouteille. Donc, ça donne un produit qui vient chercher les caractéristiques de la bière jeune, c'est-à-dire les côtés du fruit, dans ce cas-là, la camerise et la framboise, puis qui vient être ajouté ou agrémenté par la complexité de la bière qui est vieillie en barrique, dans le fond. Donc, c'est oui, la signature du... Tu sais, quand on dépasse 3 ans dans la barrique, dépendamment du conditionnement, ben oui, il va y avoir une signature qui va être particulière. Ouais. C'est ce qui est intéressant, c'est d'ajouter assez de ce liquide-là pour que ça apparaisse, que ça donne de quoi d'agréable, mais que ça soit pas trop dominant non plus. OK. Je me demandais, parce que justement, il y a tellement eu de... En fait, pour avoir vendu de la bière il y a longtemps à l'affût, en fait, c'était souvent c'est le fun si tu veux découvrir des types de brettes différentes, ou tu sais, c'était comme c'est la micro à essayer, si tu veux voir des variations d'une à l'autre. Ben, si je me trompe pas, à l'affût, c'était quand même une des premières à faire ça au Québec. Là. Ouais, on a comme notre programme de vieillissement en barrique a commencé, ça a débuté en 2009. Dans le fond, c'est Francis, qui est un des membres fondateurs aussi de l'entreprise, Francis Follet. Lui a fait un premier voyage en Belgique en 2008. Dans le fond, nous, on est né, la microbrasserie, le kit de brassage et tout a commencé en 2007. Puis dans notre démarrage d'entreprise, on avait gagné des sous pour faire des voyages d'accompagnement outre-mer. Fait que dans le fond, Francis était allé en Belgique. Puis c'est lui qui a eu la piqûre en premier puis qui a ramené toute cette passion-là. Puis une des premières bières qu'on a concoctées, c'était la Trip à 3 avec une brette bruxellensis dans le fond. Puis cette bière-là, je me souviens bien, c'était en 2019, elle avait remporté un prix au Mondial de la bière dans le fond. Ah ouais. Donc ça avait été, je pense, la médaille d'or pour le prix du public là, à ce moment-là. Fait après ça, ben là, on a comme continué dans cette lignée-là de faire des bières barriquées puis de faire des expérimentations. OK. Puis toi, t'es là depuis les débuts aussi. Oui, je suis là depuis le début. C'est juste qu'au début, c'était vraiment Francis, les idées à Francis. T'sais, les recettes, la technique, tout, parce que c'était Francis qui était notre maître brasseur dans ce temps-là. Okay. Donc, ça venait plus de lui. Moi, j'étais plus gestionnaire, plus en encanettage, à la mise en bouteille, la mise en contenant, dans le fond. Comment t'as levé ta main et t'as fait... c'est plus que, avec le temps, il y a Alexandre qui s'est greffé à l'équipe. Lui est devenu le maître brasseur. Okay. Francis, il est allé dans d'autres... il a décidé de faire un petit peu de retourner aux sources d'ingénierie. Donc, il est allé faire des projets en ingénierie dans le monde d'ingénierie. Puis, à un moment donné, c'est à ce moment-là, dans le fond, moi, j'ai repris un peu ce que Francis avait mis en plan, dans le fond, pour
continuer le programme de vieillissement en barrique. OK. Puis là, après ça, pas longtemps après, Francis est revenu à nos côtés, dans le fond, dans la brasserie. Là. Puis avec, j'imagine, ça prend de la place. Comme Oui. ici où on est là, puis même la nouvelle place que je veux dire à côté de la brasserie, ça fait à peu près combien de temps que... La nouvelle brasserie a 5 Ouais. ans cette année. Ouais. OK, Ouais. 5 ans cette année. 2018, ouais. Puis est-ce qu'ici, ça existait déjà? C'était déjà là? L'endroit X où on en est? 2000, dans le fond, pour faire une histoire courte et longue, en 2009, quand on a fait nos premières bières barriquées, tout se passait dans le resto-pub qu'on connaît actuellement. OK. Donc, il n'y avait pas le bâtiment de la nouvelle production à côté. On avait le restaurant. En arrière, il y avait la salle de brassage. Puis au-dessus du restaurant, c'était les bureaux. Donc, les premières barriques étaient dans les bureaux. Donc, on a ça. eu une flotte de 30 barriques Ça. dans les Dans les bureaux. bureaux. à Fait l'étage. que les gens travaillaient, puis il y avait des barriques à côté d'eux. C'est ça. Donc, quand on faisait le soutirage, ben, on montait la tuyauterie. On connectait tous nos tuyaux de l'époque ensemble pour aller chercher les barriques. Fait que si tu vois des barriques, tu peux mettre une feuille dessus, gratter avec un crayon, puis voir ce qui se Ouais. passait. Exact. Des meetings à ce moment-là. Tous les secrets sont Et au tout début, Francis et Philippe, donc le troisième membre fondateur, habitaient là Ouais. aussi. Ah ouais. en plus. Ouais. Il y a une première à faire du télétravail là, dans le fond. Quand même. Mm. J'allais dire une autre niaiserie disant si c'est là que ça part, tu sentais de la charogne ou quelque chose de rapport avec la bière constante. Mais là, il y a le nez dedans tout le temps. Ouais, Ah, c'est fou. C'était tout Wow. ça. Puis là, dans le fond, après, on n'avait pas l'espace pour le chai sur place. On a loué un local qui était à Saint-Paulin, qui est au Baluchon, dans le fond. C'est un centre écolo-touristique. OK. Donc, eux avaient comme objectif d'avoir des bières de nous. Puis là-bas, ils voulaient avoir aussi des bières en barrique. Ils voulaient faire ces bières. Fait qu'ils nous ont prêté un local gratuitement. Donc là, quand on avait ce local-là, on est monté peut-être à une centaine de barriques qui étaient là-bas. Mais c'était 45 minutes de route pour aller chercher les barriques et les rapporter. Puis en 2015, on a commencé à louer un local ici dans le chai. Donc OK. c'était une place de ce côté-là. Donc c'est en 2015 qu'on a commencé à louer un local ici. Jusqu'en 2018, où là, avec le projet de la nouvelle brasserie, ben, on a fait l'acquisition du bâtiment, dans le fond. OK, OK. Mais il y a encore des vestiges. Là. Ici, c'est une fabrique de matelas. Donc, si on se promène à travers les barriques, on peut voir des machines, des matelas, des coussins, Ah ouais. des matières premières. Ouais, parce que... On peut tout coucher ici, t'asseoir. Ouais, exactement. Exactement. Oui. Je pense qu'on dort tous sur des matelas à la violette. Ouais, en plus. C'est ça, là. On fournit ça à nos employés. Ah, c'est là, malade. c'est ça. Au bout d'un mois, là, t'as Puis, le droit à ton au matelas. Western, il y a un Ouais. dortoir. Il y a un Dortoir, dortoir. mais la violette. Wow, c'est hot, ça. Les barriques, avec le transport, j'imagine, il y a toujours une température quelconque à maintenir avec les barriques ou un... Oui, c'est préférable. Ouais, fait que j'imagine qu'évidemment, la trimballer 45 minutes, c'était pas quelque chose qui était Ouais, favorable non c'est plus. pas... la barrique est quand même pas si vulnérable au changement de température. OK. Le pire qui peut arriver, c'est que sur le dessus, il y a les bondes avec la solution acide. Ouais. Donc, il y a ça qui peut geler pendant le transport. OK. Mais tu sais, c'est 45 minutes, puis après ça, ça s'en allait dans la brasserie. Donc, c'était quand même contrôlé. Fait que là, c'est contrôlé. Ouais. Quand même. Et puis, vous autres, là, vous êtes rendus où? Parce que là, on parle, comme on parle barrique, on pourrait parler barrique longtemps. Ouais, Je pense. on pourrait parler barrique à l'infini. Ouais, j'étais comme, ok, je veux juste parler barrique, mais si je fais ça, je vais pas parler. C'est ça. Mais c'est ça, mais c'est définitivement le gaga de l'affût, c'est la bière barriquée, sauvage, spontanée, Sour, quand on a ouais. la possibilité de faire. Puis on s'est rendu compte, même si nos produits sont très, très, très en demande, c'est que ça rejoint une clientèle de plus en plus nichée. Parce qu'il y a toujours des gens, des amateurs de bière qui s'ajoutent, mais pas nécessairement dans ces créneaux-là. Donc, on a voulu, depuis les dernières années, peut-être avec la série IPA Western, qui était d'ajouter une bière sauvage à une IPA, même connue d'une autre brasserie. Et on essaye de démocratiser la bière d'assemblage, la bière sauvage. Puis, parce que les gens disent souvent, ah oui, tu sais, la brette, ça, c'est ce qui pogne en arrière, mais pas nécessairement, pas tout le temps. Fait que cette année, puis c'est un petit peu l'objectif de l'exercice d'assemblage qu'on a fait cet après-midi, c'est encore là, c'est de dire, mais non, mais tout le monde peut aimer ça, la bière C'est ça. d'assemblage, parce que tu peux assembler ce que tu veux. Tu as même le droit de faire des assemblages chez vous. Tu sais, Mais c'est n'ose comme ça pas que ça faire parle souvent, tu sais, quand on fait des collabos avec d'autres brasseries, là, on ramène pas la maîtresse de chez sur le ponton de la pêche, là. Tu sais, tu prends une Ça bière peut de se faire chacun. facile à trimballer. C'est ça.
Un petit peu de ça, un petit peu de ça, t'en penses quoi? Ok, let's go, on fait une collabo avec ça. Ça part souvent de ça aussi, là, des petits assemblages qui se font. Parce que ça a été deux superbes idées, là, tu parles de la IPA qui a été mélangée. Mais oui, ça c'était l'année dernière. Ouais. Oh, l'année d'avant, c'était des blends de la rouge de Méphidan. Oui. Mais cette année, là, plutôt que de faire des collaborations, on a décidé de contrôler 100% du produit pour vraiment aller mettre un soupçon de brette dans une blonde. Ça, c'était notre première sortie. Dans la Weizenbrett, là, qu'on peut voir à l'écran, c'est celle qu'on a maintenant. Puis, il y en a de plus en plus. Là. C'est vraiment ça, c'est ça qu'on veut faire cette année. Puis, je vous invite vraiment à oser goûter ces bières-là. C'est des bières d'entrée dans le beau monde de la complexité qu'apportent les levures sauvages. Pardon? J'allais dire ce qui est On intéressant. parlait en même temps, s'il vous plaît. Ce qui est intéressant avec ces bières-là, c'est qu'elles sont évolutives. Donc, c'est important pour que nos clients comprennent cette dynamique-là, parce que les levures sauvages de type Brettanomyces, normalement, vont avoir un temps de transformation puis de production des saveurs qui dure environ 6 mois. Mais pendant le mois 0 jusqu'au 6e mois, il y a une variation des saveurs qui va se créer. Donc, la première qu'on avait faite, c'est la Contrée sauvage, qui se trouve à être notre blonde de Saint-Tite. C'est la blonde légère, c'est notre blonde d'entrée de jeu pour les Cowboys de Saint-Tite. Mais cette bière-là, on lui a mis une brette pour un affinage en secondaire, puis on l'a sorti justement après un certain nombre de mois, quand nous, on jugeait que le produit était rendu assez intéressant. Ce qui est le fun, c'est qu'en mettant ce produit-là sur la tablette, au moment 0 où on le met dans la canette, il y a une certaine identité, mais cette identité-là va varier dans le temps. Puis c'est ça qui est intéressant de découvrir. Puis il faut informer les clients, parce que si ce client-là prend ce produit-là, 2 mois après, il goûtera pas la même chose. En effet. Mais ce qui est le fun, en dégustation, chez un détaillant, tu peux ne pas informer le client, parce que là, c'est toi qui fais la dégustation. Donc, tu peux te permettre de faire une dégustation à l'aveugle. Oui. Puis c'est ça, c'était juste avant les fêtes qu'on a fait la blonde brettée. Et puis, on avait en dégustation une belle colche, vraiment très accessible. Et puis la Contrée sauvage. Puis je faisais goûter les deux en parallèle aux gens. Puis c'est sûr que la cloche, c'est vraiment une bière de soif, très accessible, puis tout le monde aime ça. Puis là, après ça, je présentais la Contrée sauvage, qui était juste, dans le fond, un petit peu plus sèche, puis funky. Puis les gens, je fais mais j'aime la légèreté, j'aime la sécheresse. Donc, j'avais vraiment des gens qui faisaient, oui, mais ça, c'est bon. Ben voilà, c'est une blonde brettée. Une quoi? Ça, c'est le fun. Les mots faisaient peur, de s'accepter. Puis là, la deuxième, la Weizenbrett, j'ai été vraiment étonnée du résultat. On est allé chercher des arômes vraiment très fruités. La Weizen, banane, au fond. Où la banane est déjà présente dans la Weizen, mais en plus, avec les brettes, on va chercher de l'ananas. Moi, je cherchais de la noix de coco, mais là, ça, il n'y en a pas dedans. C'est trèfle les bananes. Oui. Ah, trèfle, oui. Il y a un petit côté poivré qui est vraiment, vraiment le fun. Mais cette série-là, elle a aussi pour avantage de dire les gens qui ont peur de goûter des produits en bouteille qui sont peut-être un peu trop acétiques et un peu trop sour. Et plus dispendieux. Aussi. Ça a un côté éduquer un petit peu son palais vraiment doucement avec des choses que tu connais de base, une blonde, une Weizen, vraiment des choses qui sont dans l'inconscient collectif assez connues. Puis tu donnes juste une petite note de brette et ok, c'est ça finalement, ça peut ne pas être trop acide. Tu vois, vraiment éduquer le consommateur à boire quelque chose. Bienvenue dans le monde sauvage. Oui, c'est les cowboys. Tu les amènes tranquillement vers des assemblages plus complexes, mais aussi, malheureusement, très souvent, plus acétiques. Ouais, voilà. Donc, c'est ça, c'est partager notre passion. C'est bon, ça. Je me souviens, quand j'attendais souvent, tu as dit le mot sauvage, ça vient de me faire flasher que c'était super facile de dire, ça goûte, soit, mettons, des brettes un peu plus le foin, mais ça va être fruité, ça va c'est vraiment sauvage, c'est vraiment... Puis là, quand il y a eu le côté des bières sauvages, brettes et sauvages, puis là, j'étais comme, ok, là, ça vient fucker le dialecte de tout le monde. Comme m'explique c'est quoi qui est quoi. Oui, ça l'est encore, mais là, mais sauvage, ok, mais là, ça veut dire quelque chose de plus que là. Puis, je suis encore mélangé aujourd'hui. Toutes les fois que je leur dise à quelqu'un, tu dis, si je te dis c'est sauvage, c'est parce que je parle de, tu sais, là, il y a tout le bassin refroidisseur, puis là, ok, ouais. Mais comme vous autres, vous avez vraiment, le sauvage aussi est là, tu sais, mais plus, on dirait que j'aurais plus le réflexe d'aller parler
des chevaux, de l'étable, de ce qui vient avec. Parce on que en profite c'est de pas dire facile, chevalin, j'y là, on le pense, dit là. souvent. Ouais, Voilà, ça c'est vient dans souvent. notre liste de mots à placer. Ok, Cuiré, cuiré, parce Oui, qu'elle a exactement. cette note-là aussi, un côté cuiré, Ouais. la Weizenbrett, mais ça peut être aussi très floral, fruité. Voilà. On va chercher dans toute la palette. Ouais. C'est ça, ouais. Les Fait que toutes les fois qu'il y a un mot cowboy lié à, vous pouvez prendre une gorgée de bière. Ouais, Oui. c'est C'est vrai. vraiment ça. Bon. Ah, non, C'est ce qu'on voilà. dit. C'est ça. Mais après ça, on parle beaucoup de nos bières brettées, mais on a quand Oui. même une grosse sélection de bières vraiment différentes. Oui, Là, vraiment. on a beaucoup de bières fruitées à partir du printemps jusqu'au début de l'automne. Là, Ouais, on fait fruitées, beaucoup de mais bières ouais, fruitées. ouais, On c'est fait, là, en ce moment, on a sorti cette semaine la Gopogo, qui est une gauze poire Ouais. goyave. On a Elle sort une fois par année, celle-là, ça, ou plus que ça? Une ou deux, Une, ouais. deux, ok, ouais, ça, Ouais. c'est pas... Ok. C'est ça, on fait beaucoup de bières surettes aussi. Mhm. On est pas mal connu pour ça, notre code sur framboise, là, qui est une saison sûre à la framboise, qui est quand même assez... Ouais. Attendu. Assez D'accord, ça, rapidement, framboise, ouais. oui. Puis, ouais, je me souviens très bien. Ça. Mm. Puis l'autre que je La veux rend des beaucoup, c'est pointes aussi. la British à l'érable. La British Airwrap, ça c'est une fois par an. Ouais, Mm. c'est assez bon. C'est assez bon. Ouais. Ok, vas-y. Oh! Puis je vais mettre un effet, là, ça va C'était partir. un Ouais, petit- je Ok, pense. Léa, Un petit explique pourquoi. C'est vrai qu'en vieillissant, une bière peut perdre de son effervescence. Oui, mais c'est la cuvée des étoiles. Vous avez vu cette étoile filante qui est partie de la bouteille? On va regarder avec nous. Mais c'est tellement une bière vraiment importante dans l'histoire de Vraiment. l'affût, là. Vraiment. Ouais. Ouais. Parce que, t'as pensé à ça parce que je venais juste de parler de trucs spontanés. Mhm. Mm. Mettons, là. Voilà. Mettons, il y avait un concept intéressant. Vraiment. C'est une lignée qu'on a Ouais, suivie. il y a- Oui, hey, j'aime ça. Hey, j'aime ça, vous suivez plus que moi. Bon, on est Mais- 4 contre 1. Mais cette idée-là est partie de où, en fait? C'est-tu juste parce que je sais que vous, de votre côté, il y avait le côté spontané, vous travaillez avec, on n'a pas parlé, on n'a pas dit le mot érablière encore, là, mais les cuves de... C'est des cuves d'érablière, vous avez l'érablière, là, je suis tout mélangé. On n'a pas Qu'est-ce qui se d'érablière. Non, non, parce que là, j'étais prêt à y aller, Le là, Québec pour avoir de a la beaucoup tire d'érablières. brettée, là, pis tout. Le Québec a beaucoup d'érablières. Puis, Oui. tu sais, dans le fond, après avoir été en Belgique, tu sais, on s'est rendu compte que finalement, ben, au Québec, toutes les cabanes à sucre se trouvent à être des mini-centres d'inoculation spontanée. Parce Ouais. que c'est un environnement qui est complètement en bois, qui est gorgé de vapeur, de liquide sucreux. En fait. Puis en Belgique, c'est comme ça, dans le fond. Quand il y a une inoculation du mou se fait, ben, ça se fait souvent dans le grenier ou qu'il y a un environnement boisé et poreux. Donc, il va recevoir, tu sais, le mou chaud est pompé dans cette cuve-là. Puis les vapeurs chaudes sucrées s'en vont se coller dans le fond dans le bois. Puis après ça, ben, les bactéries, la flore prend le dessus dans cet environnement-là. Donc c'est une contribution pratiquement quasiment à 50% qui va venir de l'environnement proche, puis de l'air environnant aussi. Donc quand on est revenu de Belgique, on s'est dit ouais mais là on a comme tu sais des cabanes à sucre, c'est On en a finalement tout ça, c'est ça. Puis en creusant un petit peu, tu sais, dans le monde scientifique, on s'est rendu compte que les arabières sont en plus des endroits où il y a des flores vraiment intéressantes pour la fermentation alcoolique. Ah oui? Puis sur l'érable, sur l'écorce dans le fond. Puis cette flore-là participe déjà, elle contribue déjà aux saveurs particulières du sirop d'érable. Ok. C'est-à-dire qu'un sirop d'érable de début de saison ou de fin de saison va être différent. Puis c'est principalement dû justement à la flore qui va être sur l'écorce, qui va être transmise en entaillant, puis après ça qui va se perpétuer finalement dans le système de récolte. Donc, dépendamment de la propreté du système de récolte, ben, tu peux avoir du sirop qui est plus ou moins contaminé, entre guillemets, mais que cette contamination-là, lors du bouillage, va produire des saveurs, des couleurs particulières aussi, dans le fond. Mais tu sais, ça, c'est un détail plus scientifique, mais n'empêche que le fait d'avoir un évaporateur de cabane à sucre, ben, c'est des grandes cuves ouvertes, puis il y a la faculté de chauffer le liquide. Mhm. Fait que nous, ce qu'on a voulu faire, là, c'est vraiment d'apporter du mou qui a été créé en brasserie, puis de le faire chauffer sur un feu direct. Donc là, on va chercher une caramélisation qui est apportée par le bois, par le feu, directement sur la cuve. Ensuite de ça, ben, de laisser refroidir dans cet environnement-là le liquide, dans le fond, qui a été brassé dans la brasserie, puis qui a été traité. Puis d'utiliser la flore environnante de la cabane à sucre et de l'érablière.
Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est de l'expérimentation pour aller cultiver finalement des fleurs. Ça s'est fait dans différentes érablières, puis aussi dans des endroits où c'est reconnu pour avoir un profil de levure plus élevé que la normale, c'est-à-dire dans un vignoble ou que dans un vieux vignoble, admettons, où qu'il y a, c'est reconnu, là, il y a quand même une flore, il y a des bactéries, il y a des levures qui sont résidentes dans l'environnement, dans le sol et puis dans l'air. Donc, on a fait des essais à différents endroits, des expérimentations comme ça, pas mal en même temps que quand Francis Jonca, chez Pit Caribou, faisait ses expérimentations aussi de fermentation spontanée. Donc, ça a été, la cuvée des étoiles, ça a été vraiment un trip de... Dans le fond, c'est pas compliqué. Ce qui est arrivé, c'est qu'on est allé chercher des barriques de bière de fermentation spontanée qui avaient été créées chez Pit Caribou. Okay. On les a ramenés au chai, dans le fond. Donc, on est allé chercher du liquide là-bas. Puis, on l'a assemblé avec nos assemblages de cuvées western, nos fermentations qui sont pas spontanées, mais qui sont quand même apparentées à ça, parce que dans la fermentation spontanée, il y a l'environnement, mais il y a quatre choses de base qui sont importantes à contrôler dans la technique, là. Il y a la production du mou de type turbide, qui est quand même assez compliqué avec des équipements standards nord-américains. Okay. Ensuite de ça, il y a l'utilisation d'un levain ou d'une flore qui va faire le mécanisme spontané. Ça, nous, au Québec, malheureusement, c'est très difficile de faire ça. D'un, parce que la raison principale, c'est que la loi ne le permet pas nécessairement. Okay. Parce que au Québec, quand on brasse une bière, ou le liquide bière, ou le mou doit rester dans l'environnement de la brasserie. Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc, la suite, patreon.com/IPA podcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Plein de merci, c'est le fun. J'aime ça dire ça, plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages. Ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!